Salut, bienvenue donc à cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me rejoins, je suis Sage. Bienvenue dans ma chaîne. Ici, je ne parle que des business en ligne. Ici, on ne parle que des business qui sont promoteurs, des vrais, pas des arnaques. On parle des business en relation avec le trading, que ce soit le sport, que ce soit le future, que ce soit le copy trading. Bref, ici, on ne parle que des business qui sont prometteurs. Et donc, du coup, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout de nous laisser un like et des pouces surtout pour pouvoir nous motiver à faire davantage de contenu pour pouvoir t'aider. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont posé cette question: comment est-ce que l'on fait pour pouvoir recharger son compte sur BingX et commencer à travailler? Donc j'ai donc décidé qu'aujourd'hui, au moins de 3 chemins, je vais te montrer comment tu as la possibilité de recharger ton compte BingX pour pouvoir faire du copy trading dans le cas spécifique avec ton Orange Money si tu résides en Afrique et plus particulièrement en Afrique francophone. Ça veut dire si tu es au Congo, en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Cameroun, Bénin, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, et que tu as des difficultés à revoir recharger ton compte de trading sur la plateforme BingX, c'est ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo. Et je pense que pour tous ceux qui sont déjà très actifs dans la blockchain, vous devez déjà être capable de devoir connaître tous ces mouvements là pour savoir comment est-ce qu'on peut recharger. Et donc du coup, pour pouvoir réaliser cela, j'aurais besoin tout simplement de 2 plateformes. La troisième peut-être, on peut dire peut-être l'application de Mobile Money que je vais utiliser. Si vous utilisez une application Mobile Money peut-être comme WAF, comme Orange Money Afrique, peut-être comme MTN ou peut-être T-Money, ça tout dépend de l'opérateur, mais sinon comprenez que c'est la même chose. Donc du coup, pour les personnes qui ont des difficultés à recharger leur compte, je suis spécifiquement sur BingX, l'échangeur BingX aujourd'hui. Donc je vais que parler de BingX. Pour donc commencer mon activité, je vais partir sur l'application EasyChange. EasyChange, c'est une plateforme aujourd'hui qu'on ne présente plus. EasyChange, c'est vraiment l'une des meilleures solutions de blockchain aujourd'hui où on a la possibilité de voir acheter des crypto-monnaies via Orange Money. On peut le faire d'autres moyens, hein. C'est pas le seul chemin possible, mais je vous donne du moins le chemin qui soit possible pour vous pour pouvoir faire des transactions très facilement. Mais je vous donne déjà un conseil pour toutes les personnes qui veulent s'aventurer dans le monde de la crypto-monnaie. Il faudrait vous munir soit d'une carte nationale d'identité valide de votre pays, soit d'un passeport ou alors d'un permis de conduire, parce que vous aurez besoin de ça pour faire ce qu'on appelle la vérification KYC. KYC, c'est tout simplement une expression qu'on utilise dans la tech pour une authentification. C'est l'acronyme de Know Your Customer. Donc ça veut dire que vous devez fournir un ensemble d'informations comme peut-être le recto, le verso de votre carte nationale d'identité et aussi peut-être le numéro et aussi une image faciale pour pouvoir faire une reconnaissance de l'utilisateur du compte en particulier. Donc si vous n'avez pas encore de compte EasyChange, à la description de cette vidéo, je vais vous laisser un lien. Vous allez tout simplement cliquer sur le lien de EasyChange. Cela va vous rediriger sur le site officiel easychange.com où vous aurez la possibilité de créer votre compte gratuitement. Si vous avez des difficultés à partir de ce moment pour vérifier votre compte, je vais laisser un WhatsApp à la description. Vous aurez la possibilité de me rejoindre et de voir vous aider si vous avez vraiment des difficultés. Donc j'ai préféré arriver sur cette interface parce que j'ai une vidéo dans la chaîne qui parle comment est-ce qu'on crée un compte sur EasyChange et comment est-ce qu'on l'utilise. Donc je vais rester clairement un peu plus sur le côté opérationnel, vous montrer réellement comment ça fonctionne. Donc du coup, si vous le voyez très bien déjà ici, je vais donc commencer. Donc ici les actions sont très simples, d'accord? Vous avez 2 choses à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est je donne et je reçois. Ici, il faut comprendre que EasyChange, c'est un échangeur. Ça veut dire qu'il va vous permettre de soit prendre du mobile money pour votre crypto ou la crypto pour mobile money. C'est-à-dire, si vous êtes détenteur des pièces de crypto que vous voulez les vendre, par exemple, vous aurez la possibilité de les vendre et puis de recevoir de l'argent en mobile money. Maintenant, si vous avez du mobile money, que ce soit sur Airtel, sur Orange, sur Wave, sur Move, bref, ce que vous avez tout simplement la possibilité de faire, c'est de devoir acheter maintenant avec cette solution mobile money. Là, c'est vraiment une solution, ça marche dans la plupart des pays en Afrique francophone, donc peut-être Djibouti, non, ça passe pas encore. Mais sinon, dans la plupart des pays, quand même, c'est assez opérationnel. Donc, je dois donner, ici, lorsque j'ai besoin, je suis sur une hypothèse, par exemple, où je veux devoir, je veux acheter la crypto-monnaie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est l'outil qui va me permettre d'acheter ma crypto-monnaie. Ce n'est pas l'outil qui va me permettre de devoir trader, parce que je vous ai dit, nous allons travailler sur BingX. BingX, c'est l'échangeur. Donc, ce qu'on va déjà d'abord faire pour pouvoir commencer notre procédure, c'est qu'on va partir sur la plateforme BingX. Donc, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, il faut juste comprendre que BingX, c'est
un logiciel en fait ou un échangeur qui vous donne la possibilité de devoir acheter les crypto-monnaies, garder les crypto-monnaies, aller sur le marché des crypto-monnaies, faire du copy trading, faire des stratégies de trading. C'est vraiment un outil assez révolutionnaire dans la blockchain depuis ces derniers temps. Mais maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que en fait, ce n'est pas la seule application dans l'écosystème. Il y a d'autres applications qui vous donnent la possibilité de devoir faire les mêmes, mais sauf que ici, nous avons une facilité et une bonne prise en main de l'application. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau vraiment de connaissance en ce qui concerne la blockchain, vous avez la possibilité de mieux vous en sortir ici. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous n'allons pas apprendre comment est-ce qu'on crée un compte sur BingX, mais on va montrer plutôt comment est-ce qu'on recharge un compte sur BingX. Donc, ici, moi, j'utilise la version PC. J'aurais aussi aimé que ce soit sur la version aussi mobile pour que vous essayiez un peu de voir, mais bon, peut-être une autre fois. Mais on reste sur la version PC vraiment pour qu'on ait une présentation un peu plus grande un peu de la plateforme et comment ça fonctionne. Donc, ce que je veux déjà dire, c'est ici à ce niveau, voilà, vous allez venir au niveau des actifs en fait en quelque sorte. Donc ne vous en faites pas hein, que vous soyez sur mobile, que vous soyez sur PC, ça fonctionne presque de la même manière. Donc une fois que vous êtes arrivé sur actifs, vous allez voir ici, nous avons 0 USDT actuellement, il n'y a pas d'USDT, mais je ne vais pas encore vous présenter aujourd'hui les différents portefeuilles et leurs différentes explications sur la plateforme BingX, mais bon, ça viendra avec le temps. Donc ici nous voulons déposer parce que lorsque vous voulez retirer, c'est une nouvelle action un peu plus inverse, vous devez faire un regret. Donc ce qu'on a la possibilité de faire ici, c'est de vraiment venir à ce niveau et de chercher les crypto-monnaies par exemple que l'on a besoin de recharger. Parce qu'il faut comprendre que ça fonctionne avec un système d'adressage. Donc si par exemple je peux décider par exemple de prendre peut-être le Matic par exemple, voilà, donc là c'est le Matic. Et j'ai la possibilité de devoir faire une transaction avec le Matic. Donc, je peux récupérer le Matic. Mais ce n'est pas le Matic que je vais travailler sur ça aujourd'hui. J'ai besoin de travailler sur le jeton qu'on appelle USDT. Donc, c'est directement ici parce que je fais une transaction sur ça. Donc, je vais prendre USDT maintenant. À côté de ça, je vais prendre maintenant l'application USDT que je vais prendre. Je vais venir prendre le réseau Tron. Donc, je vais utiliser le réseau Tron. Donc, ici, il y a des informations supplémentaires qui arrivent, comme peut-être le montant minimum en fait qu'on peut déposer sur la plateforme et toutes les autres informations. Donc, maintenant, ici, il est à noter quelque chose très important. Notez bien. Donc, à ce niveau, ce que nous devons tout simplement savoir, c'est que nous avons une adresse privée, on peut dire en fait, comme ça, qui a été générée pour nous. Et cette adresse, on a la possibilité, bon, soit de scanner. Si on est en train d'utiliser, si j'achetais avec le téléphone, j'aurais dû scanner. Voilà. Mais voilà, vu que si je scanne, vous n'allez pas voir et ça ne sera pas quelque chose de très bien. Et ça ne résout pas au problème, par exemple, du genre, je veux que quelqu'un peut-être dans une autre ville m'envoie la crypto-monnaie avant que je l'utilise. Donc, ce que toi, tu vas juste venir faire à ce niveau, c'est que tu vas venir ici, copier cette adresse. Tu auras besoin de cette adresse. C'est l'adresse ton adresse privée USDT sur la plateforme BingX sur le réseau Tron. Donc je vais venir ici, je vais copier. Donc je vais copier, on met bien copier ici. Mais maintenant je ne vais pas revenir sur te montrer par exemple le minimum que tu peux envoyer. Bon, ça sont des actions qui sont en lecture. Après ça maintenant on va revenir donc sur la plateforme EasyChange. Donc une fois que nous sommes donc sur EasyChange, on va donc suivre les actions qu'on a dit tout à l'heure. Donc dans ces actions ici, vu qu'on s'est dit qu'on peut soit acheter ou vendre, ce qu'on va donc venir faire à ce niveau, c'est qu'on va devoir acheter. Et n'oubliez pas, c'est très important parce qu'on a copié notre adresse tout à l'heure. Ça veut dire que nous, on va venir ici donc acheter des jetons avec cette adresse. Ah oui, j'ai un souci aussi. J'ai un petit souci. Voilà, parce que c'est pas l'adresse sur USDT que je devais prendre. Parce que ici, je vais prendre plutôt le TRX. TRX, c'est Tron en fait. C'est le jeton Tron. Ok, super. Super, c'est TRX, mais c'est vrai que c'est la même adresse, mais bon, il faudrait qu'on soit toujours un peu plus conscient. Ok, vous n'avez pas encore demandé votre adresse TRX, cliquez ici sur le bouton pour l'obtenir. Bon, oui, c'est vrai quand même, c'est parce que je suis en train d'utiliser la plateforme pour la première fois. Donc, c'est pour ça qu'on me demande un certain nombre d'informations. Donc, si vous avez bien bonne image ou bonne idée, c'est la même adresse, d'accord? Je vais venir copier à ce niveau. Voilà, je vais copier mon adresse. Donc une fois que mon adresse est copiée à ce niveau, je vais repartir donc
Donc à ce niveau, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur je donne, Orange CM, je reçois, voilà, je vais prendre le cran, oui, et puis nous allons mettre pour 6050, on a la quantité ici, et puis nous allons tout simplement coller l'adresse. Une fois l'adresse collée, nous cliquons sur suivant. Donc, une fois que nous cliquons sur suivant, nous avons ce dashboard qui va apparaître. Une fois qu'il apparaît, nous confirmons. Donc, une fois que nous confirmons directement, nous allons mettre un numéro de téléphone. La particularité qui est bien, c'est que vous pouvez payer avec n'importe quel numéro de téléphone. Tant que votre ordre a été lancé sur votre compte, vous aurez la possibilité de devoir recharger. Donc, je vais mettre le numéro. Ok, donc je vérifie le numéro un peu, super. Je lance, donc sans publicité, hein, j'ai utilisé l'opérateur que vous voyez, voilà. Ok, donc une fois qu'on patiente, nous allons recevoir donc un message de la part de l'opérateur. Ok, super, moi j'ai reçu le message de l'opérateur, voilà. C'est là, c'est ça, c'est là. Ok. Une fois ils m'ont donné le temps, moi je vais valider en fait en quelque sorte. Donc je vais mettre mon code. Donc une fois que j'aurai mis mon code, moi je vais valider. Et je pense que moi j'ai déjà été débité. Donc en étant déjà débité, voilà, je pense que bientôt on va valider, voilà, en fait que ben, j'ai reçu. Donc, on vient de valider que j'ai bien déterminé mon paiement, la transaction Easy Change, on a mis le numéro, on a mis toutes les informations. Bah, je peux décider de télécharger le reçu en fait. C'est vraiment assez important, surtout pour les personnes qui font même des transactions un peu plus avancées. Je vous ai dit, si vous avez des difficultés avec votre compte Easy Change, à la description de la vidéo, vous pouvez nous laisser un message disant Easy Change, voilà. Et si vous rencontrez des difficultés vraiment avec votre compte sur Easy Change, nous pouvons vous donner un compte Easy Change qui puisse vous aider à faire vos transactions le plus simplement possible. D'accord. Donc c'est un peu ça en fait en quelque sorte. Donc ici c'est simplement le téléchargement du PDF en fait. Ok, voici donc mon reçu de paiement. Donc il est visible, voilà. Donc ça c'est le support Easy Change, le numéro, toutes les informations concernant mes opérations, voilà, tout le reste. Ok, maintenant ce que nous on va faire maintenant, c'est qu'on va partir vérifier de l'autre côté au niveau de BinX si bel et bien nous avons reçu nos actifs. D'accord. Donc une fois, si on revient sur BinX, donc on va venir maintenant sur BinX et puis on va actualiser. Donc au niveau de BinX, on voit très bien comment nous avons reçu notre quantité. Maintenant, il est bien de savoir ici, c'est qu'il y a plusieurs jetons et on va venir visualiser le jeton sur lequel la transaction a été effectuée. Donc si on descend là légèrement, on va voir que nous avons effectué une transaction en TRX, comme on l'a dit bien sûr, en tronc de 70 troncs. Voilà, donc c'est ça un peu. Donc on peut venir voir par exemple la transaction en USDT qui est tout simplement un peu vide. Donc on voit un peu. Maintenant, il y a d'autres actions qu'on peut mener. Hein. Donc si vous avez des questions concernant le spot trading, concernant l'achat de vos crypto-monnaies, si vous rencontrez réellement des distances, à la description de la vidéo, vous nous laissez un message et nous vous ferons le plaisir réellement de vous aider, de vous accompagner. Donc dans d'autres actions, il y a d'autres vidéos concernant le copy trading, concernant le marché, le spot et tout le reste. Vous aurez la possibilité de voir et d'arpenter vraiment comment est-ce que tout ça se présente et se manifeste réellement. Donc n'oubliez pas de nous laisser des pouces, de vous abonner. Cela nous motive réellement à produire du contenu toujours pour vous servir.